Bonjour, bonjour bien-aimés, notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable, que Dieu vous bénisse dans son amour. Amen, amen. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Nous allons faire la lecture du 19 septembre par la grâce de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse, nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour qui est au-dessus de tout, pour ta bonté, ta fidélité éternelle. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous a gardés, qui nous garde et qui nous gardera. Alléluia. Béni soit ton nom pour l'œuvre de Golgotha. Gloire et louange à toi, éternel. Gloire et louange à toi pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire, et qui se révèle, Seigneur Dieu souverain, au travers de ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez sur Facebook, vous qui nous suivez sur YouTube. Soyez richement et abondamment bénis. Alléluia. Nous allons commencer par 2 Samuel au chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation, un procès, viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait les cœurs des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille. » Oui, au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Geshur, en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez les sons de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guyo Achitophel, les Gulonites, conseillers de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et nous précipiter, et il nous précipiterait dans les malheurs et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent, « Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait, et il laissait 10 concubines pour garder la maison. Les rois sortit et tout le peuple les suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gadiens, au nombre de 600 hommes, venus de Gad à sa suite, passèrent devant les rois. Le roi dit à Itaï de Gad, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été amené de ton pays. »
et tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais, retourne et amène tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï, va, passe. Et Itaï de Gad passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes, et l'on poussait des grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa les torrents de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tchadok était aussi là, et avec lui tous les Lévites, portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiatar montait, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tchadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera, et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, mais voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Zadok, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Achi-Maat, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive de nouvelles de votre part. Ainsi Tsadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers et y montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis en néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Hushai, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras en charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Le sacrificateur Tsadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Achi-Maat, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Hushai, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié, notre Dieu est Dieu. Suivons bien cette histoire. Tellement beaucoup de leçons, vraiment beaucoup de leçons. Alors, nous allons à Ézéchiel au chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ville qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive, et qui te fait des idoles pour t'essuyer. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu, et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours, et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations, et de moquerie pour tous les pays. Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui es souillé de réputation et pleine de troubles.
Voici au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre les sangs. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Je fais un peu le soleil au fait. Voilà. Les versets 8. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre les sangs. Chez toi, l'on mange sur les montagnes, on commet les crimes dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se suit par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je frappe de main à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans le jour où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations, je te répandrai en divers pays et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations et tu sauras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans les creusets, ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous êtes tous devenus comme des scories. Voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, et j'irai comme on rassemble l'argent, les reins, pardon, je reprends le verset 20. Comme on rassemble l'argent, les reins, les fers, les plombs et les thym dans les creusets et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans les creusets, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas publiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme les lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu.
de ma colère et je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Nous allons passer au livre de 2 Corinthiens au chapitre 8. 2 Corinthiens, le chapitre 8, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à acheminer chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle et à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par les ailes des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement aux autres, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans les cœurs de Tite, les mêmes empressements pour vous, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui les frères dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises et qui de plus a été choisi par l'Église pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur, même en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé les ailes dans beaucoup d'occasions et qui en a montré plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier
en vous. Amen, amen. Nous passons dans le psaume 63. Alors, les psaumes 63, nous lisons au nom de Jésus-Christ, psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans les sanctuaires pour voir la puissance de ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. » Alléluia, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Alléluia. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Amen, amen. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Amen. Mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Alléluia, la bouche des menteurs sera fermée. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, Seigneur. Alléluia. La personne qui célèbre les louanges de l'Éternel, il est dans le désert. Cette personne est dans le désert, là où il n'y a pas d'eau. Cette personne traverse des moments difficiles, mais il reconnaît la grandeur de Dieu. Il célèbre la grandeur de Dieu. Alléluia, alléluia. Quel bel exemple, bien-aimé. Louer Dieu, célébrer, c'est bon, reconnaître sa grandeur, sa puissance, malgré la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver. Amen, amen. Le psaume 23, verset 22, la Bible dit, « Écoute ton Père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère, car elle est devenue vieille. » Hé, les enfants, écoutons. Les enfants, écoutez. C'est pas parce que ta maman est devenue vieille qu'elle est une sorcière. C'est pas parce que ton papa est devenu vieux qu'il est devenu sorcier. Nous avions vu les enfants qui ont brûlé leur maman vivante. Ils l'ont brûlé, les 5 enfants. Parce que quelqu'un, un prophète leur a dit que si vous ne trouvez pas du travail, c'est votre maman la sorcière. Alors pour trouver du travail, il faut la brûler. Je vois encore cette maman qui suppliait ses propres enfants. Qui leur disait, je ne connais rien, je ne connais rien. Mais ils ont lié, ils ont attaché, ils ont lié, ils ont mis de l'essence, ils ont brûlé leur maman. Au vu, au sud de tout le monde, c'était la journée, c'était pas la nuit. Et puis, il y a quelqu'un qui filmait tout. Quelle malédiction. Ces enfants-là, je ne pense même pas qu'ils ont trouvé du travail. Je pense qu'ils sont maintenant maudits de maudits. Et qui les a induits en erreur, c'est pseudo-prophète. Il n'a pas parlé de la part de Dieu. Et les enfants n'ont pas discerné. Tout simplement parce que la maman est devenue vieille. Je vais relire encore ces versets 22. Je suis dans le psaume 23, voilà. Proverbe 23, pardon. Verset 22. Écoute ton père qui t'a engendré et ne me méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. C'est Dieu qui le dit. Un seul commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère. Nous voulons vivre dans la joie. Faisons ce que la Bible nous recommande. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous as accordé. C'est temps merveilleux dans ta sainte présence. Merci pour ta parole que tu bénis dans nos cœurs. Merci Seigneur Dieu de gloire. Pour mon frère, ma soeur qui va suivre cette vidéo sur Facebook, sur YouTube. Merci Seigneur Dieu de gloire d'étendre ta main puissante dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.